Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo mercato. Il y a plusieurs rumeurs qui nous arrivent tous les jours et on va évidemment revenir là-dessus parce que voilà, c'est important pour chacune des rumeurs et aussi vidéo mise au point parce que là, on est justement au début du mercato, on est début juin, il y a un Euro et une Copa América qui vont arriver et c'est important de préciser que là, évidemment, on est en début de mercato, on aura des rumeurs chaque jour différentes. Je pense que vous avez vu un petit peu ce qui se passait, les noms qui circulaient depuis maintenant une semaine, 10 jours. On a un nom différent tous les jours. Là, on va parler de Nico Williams, de Luis Diaz, de Mikel Merino, etc. Mais avant ça, les jours précédents, on a eu du Xavi Simons, on a eu Joshua Kimmich, Amadou Onana évidemment, on a eu aussi, je crois, Javi Guerra qui joue en Espagne. On a des rumeurs tous les jours et on est que le 7 juin. Imaginez à la fin du mercato. Donc très difficile de déceler le vrai du faux. On sait que la presse espagnole et catalane, c'est comme ça. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est comme ça qu'ils vivent, c'est comme ça qu'ils font leur argent. C'est en balançant des rumeurs, peu importe si elles sont avérées ou pas, que même les plus farfelues, donc très difficile forcément de déceler le vrai du faux. Encore plus avec une équipe qui a changé de coach. Il y avait des joueurs qui étaient suivis parce que Xavi les voulait. Et depuis qu'Hansi Flick est arrivé, là, bizarrement, on a d'autres joueurs qui sont suivis aussi, ce qui est logique aussi. On en avait parlé du fait que justement un coach doit arriver le plus tôt possible pour faire une équipe en fonction de ses besoins et de sa vision du football. Mais vous avez vu ce qui se passe depuis Hansi Flick est arrivé au Barça, on a tous les jours minimum une voire deux rumeurs selon lesquelles Hansi Flick aimerait ramener tel joueur, il va essayer de convaincre Joshua Kimmich et lui et un tel, il veut conserver tel joueur du Barça, il compte sur lui. Là, Hansi Flick, on dirait qu'il veut conserver tout le monde. On dirait limite que le Barça, c'est l'Arche de Noé. Avec Hansi Flick, c'est Noé, du coup, Noé qui accepte, qui ramène tous les animaux de la savane du Barça. Il accepte tout le monde, il refuse personne. Je pense que c'est pas forcément vrai, on n'en sait rien. En plus, là, Hansi Flick, il est à Ibiza, il est en vacances comme tout le monde. On va attendre, les frères. Toutes les rumeurs qui sortiront de la presse, on va les prendre avec des pincettes de la taille d'un sécateur. Encore plus avec cette presse espagnole, encore plus avec le Barça. Au Barça, on sait qu'on a trois parties, à savoir le coach, évidemment Hansi Flick, Deco, directeur sportif, et Laporta aussi, qui souvent a une influence sur les transferts. On a même aussi Jorge Mendes, qui compte aussi dans le recrutement du Barça. Ces personnes influencent le mercato du Barça, alors que dans l'idéal, on devrait être tous sur la même longueur d'onde. Tout ça pour dire que même si on est hypé, et moi le premier, évidemment, j'ai fait plein de vidéos sur Hansi Flick, mais on va rester mesuré, et les rumeurs qui sortent du mercato, on va les prendre, on va les suivre, on va en parler évidemment, mais on va garder une certaine distance avec leur véracité. Une chose est sûre, quand même, on a eu quand même des mots importants de Laporta, c'était je crois mercredi ou mardi, avant-hier, peu importe, qui disait que la priorité du mercato, c'était réel, qu'il fallait un numéro 6, un milieu défensif et un ailier gauche. Ça, Laporta l'a dit, il a pris le micro, il en a parlé, ça c'est bien. Et il se trouve que hier, on a eu des informations sur le cas Nico Williams, venant du quotidien Sport, qui nous dit que finalement Deco, directeur sportif, préférerait Luis Diaz à Nico Williams pour plusieurs raisons intéressantes qui comptent pour le Barça aujourd'hui. Évidemment, la question financière. Apparemment, Nico Williams, le Barça pense que le coût de l'opération pourrait atteindre les 100 millions d'euros. On en avait parlé avant-hier pour le mercato idéal en disant qu'il avait une clause entre 50 et 60 millions d'euros parce qu'il a re-signé alors qu'il aurait pu venir gratuitement au Barça. Il a re-signé prolongé en décembre dernier et que le Barça, pour éviter de payer la clause et de payer cash la somme du coût de la clause, était prêt à mettre un peu plus d'argent. En l'occurrence, c'est beaucoup d'argent apparemment, donc du coup 40 de plus, pour pouvoir payer Bilbao avec des paiements échelonnés. Et deuxième raison pour lesquelles il préfère Luis Diaz, c'est qu'apparemment Nico Williams, Deco juge que le joueur est un joueur qui apporte certes de la vitesse, mais qui a besoin d'avoir de l'espace devant lui pour percuter, mais qui a plus de mal dans les petits espaces, contrairement à Luis Diaz, joueur de Liverpool, sur lequel le Barça s'était déjà renseigné. Rappelez-vous, quand il était à Porto, le Barça avait le choix entre lui et Ferran Torres, et finalement il était parti à Liverpool pour 50 millions d'euros à l'époque. Aujourd'hui, d'un point de vue purement économique, je me suis renseigné, le salaire de Nico Williams, il est de 5,2 millions d'euros à Bilbao, contre seulement 2 millions d'euros pour le Colombien à Liverpool. C'est pour ça, je pense que ça commence à parler d'un départ ou d'une prolongation parce que il a un salaire largement inférieur à son niveau aujourd'hui. Et puis pour un transfert, je pense que ce serait aussi très très cher pour payer un Luis Diaz à Liverpool. Ça, je pense, on avoisinerait aussi les 100 millions d'euros ou un montant assez proche. Et pour tout ce qui est sportif maintenant, moi sur le terrain, j'ai envie de dire que j'en ai parlé évidemment avant-hier pour mon mercato idéal. Si c'est pas encore fait, allez voir la vidéo. J'ai parlé de Luis Diaz comme quoi je préférais plus ce joueur-là. En tout cas, j'étais pas prêt à payer 50 millions d'euros pour Nico Williams. Idéalement, dans un Barça qui irait bien, je prendrais les deux, moi. Un titulaire et une doublure.
Franchement, ce serait pas mal, avec deux joueurs qui ont un profil très différent, c'est vrai. Et comme je vous en ai parlé avant-hier, moi, je prendrais les deux. Malheureusement, on n'a pas d'argent. Voilà. C'est un joueur qui est très bon techniquement, il est très fin, j'ai envie de dire techniquement, qui a une capacité de dribble franchement intéressante. J'ai rarement vu récemment un joueur faire autant de mal à Kyle Walker en 1 contre 1 que ce qu'a fait Luis Diaz cette saison en Première Ligue. Et il a aussi une bonne finition. On le verra pendant la Copa América avec la Colombie. On l'observera évidemment. Il est assez complet, que ce soit dans les petits espaces, il est intéressant, dans les grands espaces aussi. Quand tu joues à Liverpool, tu es souvent amené à avoir de l'espace devant toi, ça c'est important. Il a joué en Angleterre quand même 2 saisons, c'est beaucoup. Sous les ordres en plus de Jürgen Klopp. Il a connu un petit peu l'intensité, la multiplication des courses à haute intensité, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour un Barça qui en a largement besoin aujourd'hui. Et j'ai envie de parler aussi de sa complémentarité éventuelle avec un Baldé, qui lui, Baldé colle la ligne, qui est aussi un vrai ailier gauche quand il monte. Là, on a un joueur qui sait aussi repiquer vers l'axe, marquer des buts, qui a une bonne finition. En tout cas, meilleure que celle de Nico Williams, dont je parle tout de suite. Nico Williams, comme on en a parlé, qui est un bon joueur dans les grands espaces, c'est vrai qu'à la base, c'est Xavi qui le voulait. Il faut se rappeler que c'est Xavi qui le voulait il y a déjà un petit moment de ça. Et dans le système de Xavi, je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien parce que c'est un joueur qui prend énormément la profondeur sur le côté gauche en plus, là où justement on en avait besoin, on n'avait pas ce joueur là l'année dernière. Là, Bilbao, c'est un joueur qui dribble énormément parce que le système justement lui convient. Et ce qui est bien, c'est qu'il est quand même beaucoup plus jeune, il a 21, Nico Williams, et il est, je pense, à un moment de sa carrière là aujourd'hui avec Valverde en plus, qui est un joueur qui est hyper explosif et on aime ça au Barça. Je pense que ça ferait du bien sur les côtés droite ou gauche parce qu'il joue sur les deux côtés. Et ce profil là, je pense qu'on en a besoin au Barça, titulaire ou plutôt remplaçant en super sub en fin de match, quand il te faut un mec pour un petit peu dynamiter les défenses adverses. Là, je pense que ça ferait du bien à Nico Williams. Mais du coup, c'est ça le problème. Est-ce que tu peux te permettre de dépenser 80 millions d'euros par exemple pour une doublure? Ça, évidemment, non et non. Et est-ce que c'est une vraie plus-value que ce soit Luis Diaz ou Nico Williams par rapport à Rafinha aujourd'hui sur ce côté gauche? Et ben, d'un point de vue juste statistique, j'ai trouvé ce graphique-là, le comparatif entre Nico Williams, Rafinha et Luis Diaz. Et on voit que justement Nico Williams, en termes de dribble réussi, il est largement devant les deux autres. Bon, Rafinha est dernier, ça on le sait évidemment que c'est pas un dribbleur hors pair, ce qui est rare pour un ailier brésilien. Nico Williams, il est en vert sur le graphique. On voit qu'il a quand même aussi des très bonnes statistiques pour le nombre de mètres gagnés balle au pied. C'est vraiment une grosse différence par rapport aux deux autres. Ça, évidemment, c'est important au Barça, mais ça reste cher. Nico Williams, on le connaît en Liga, on sait de quoi il est capable face aux meilleurs défenseurs de Liga comme Carvajal, etc. Forcément, je pense au Real Madrid, mais il n'a pas encore connu, évidemment, la Ligue des Champions et les grands rendez-vous comme ça, alors que Luis Diaz, lui, il connaît un peu plus avec Liverpool. Je pense encore qu'il faut attendre, prendre son temps pour se trouver le joueur idéal, qu'il y aura peut-être un jour qui va émerger à l'Euro, et on verra d'ici la fin du mercato ce qu'il en sera, parce que la priorité, ce n'est pas de dépenser 80 millions d'euros pour un ailier gauche, loin de là. Pour moi, la priorité, c'est le numéro 6. Et du coup, ça m'amène sur la deuxième rumeur du jour, c'est évidemment Mikel Merino, qui serait finalement le choix numéro 1 au poste de numéro 6, ce qui voudrait dire que les espoirs pour amener Kimmich commencent à baisser tout doucement. Moi, je vous ai fait part de ma cible idéale à ce poste-là, c'est vraiment la priorité, il faut vraiment prendre son temps pour trouver le joueur idéal, parfait, qui va rester au moins 3-4 ans, voire 5 au Barça. Clairement, là on parle de Mikel Merino, 28 ans quand même bientôt, un joueur qu'on connaît très bien pour l'avoir affronté plusieurs fois, qui joue à la Sociedad, et ça c'est important parce que comme pour Nico Williams, qu'est-ce qu'il vaut au haut niveau au Barça, jouer au Barça dans un top club européen, c'est pas la même chose que jouer du coup à la Sociedad, loin de là, même si certes il a fait, je crois, 1 an au Borussia Dortmund quand il était très jeune, 1 an à Newcastle, il a un peu voyagé, un parcours un petit peu atypique, formé à Osasuna, c'est vrai, il est je crois depuis maintenant 2018, il me semble, à la Sociedad. C'est un très bon joueur quand même, c'est un vrai bon joueur. Je pense qu'on l'a vraiment découvert cette saison et la saison d'avant, et c'est marrant parce qu'on l'a découvert en observant Zubimendi. On voyait un petit peu parce que Xavi le voulait, on s'est un petit peu penché sur lui, et on voyait que le milieu de terrain qui sortait le plus du lot, c'était pas Zubimendi, c'était vraiment Mikel Merino. Techniquement, il est hyper fort, impactant aussi. C'est un joueur qui prend des risques au milieu de terrain. Et ça, on en aurait besoin. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment un vrai numéro 6 ? Bah, pas tellement. Alors, oui, dans un double pivot, peut-être. Si tu joues à 2 avec un autre joueur de ce profil-là, un peu plus défensif, ça peut le faire. Mais j'ai envie de dire que c'est pas forcément un vrai numéro 6 alors qu'on en a besoin. Si tu le fais jouer à ce poste-là, peut-être que tu vas un peu le brider aussi. Donc beaucoup de questions qui me font un peu penser que voilà, est-ce que le club veut vraiment ce joueur-là parce que ses qualités vont apporter au Barça,
ou parce qu'il est moins cher que les autres cibles, Kimmich, Onana et j'en passe. La presse a quand même dit que le Barça a soumis une offre carrément à la Sociedad de 25 millions d'euros, ce qui serait un prix, je pense, abordable pour le Barça et assez correct, j'ai envie de dire, mais c'est pas forcément un vrai numéro 6, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un peu bizarre. Ce serait bien, comme je disais, que les joueurs soient mis à leur poste et pas qu'on se dise oui, mais il peut jouer à ce poste-là. Vous voyez, on a trop fait ça de trop souvent au Barça, depuis 3-4 ans maintenant, on achète un joueur et on se dit il est polyvalent, il peut jouer à tous les postes et tout. Oui, mais est-ce qu'il y a un poste où il est vraiment bon? Vaut mieux être top 5, un vrai crack à un seul poste et mauvais à tous les autres postes, plutôt que être assez bon à plusieurs postes différents. Moi, je vois ça comme ça. Placer Mikel Merino en numéro 6, peut-être que ce sera un succès, mais il y a aussi des risques que tu brides le joueur, comme ça a été le cas par exemple pour Frenkie de Jong qui a été placé numéro 6 plusieurs fois, et on a vu les conséquences. Donc voilà les frères pour la vidéo du jour, vidéo mercato, et demain on reviendra sur un sujet qui va vous plaire de nouveau. Voilà les frères. Bonne journée à tous, et bon week-end. Ciao.